Bonjour à tous, bonjour pour cette 19e heure du thé avec Rodolphe. Aujourd'hui, on va parler de la troisième et dernière association de mécénat que nous avons aidée pour l'année 2020. Je vais vous parler de Tricycle. Bonjour, moi c'est Céline, secrétaire de l'association Tricycle basée à Béric dans le Morbihan. Notre association Tricycle a été créée en 2018 et elle a pour but de participer à la transition écologique. Donc pour cela, on travaille avec des petites entreprises locales telles que des supérettes, des artisans ou encore des coiffeurs qui n'ont à ce jour aucune solution pour trier et recycler leurs emballages plastiques et qui ont vivement envie de le faire. Donc pour cela, nos bénévoles vont collecter dans ces entreprises les déchets plastiques qu'ils ont mis de côté et chaque troisième samedi de mois, nous allons les trier et ensuite les presser avec notre presse à balles pour les acheminer ensuite vers notre entreprise partenaire qui est Barbier Plastique Solutions, qui va ensuite les revaloriser en créant de nouveaux emballages plastiques. Donc, si vous voulez en savoir plus sur notre association, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux ou nous contacter pour devenir bénévole ou encore adhérent ou en savoir plus. Donc, on remercie encore vivement l'entreprise Rodolphe Co pour son soutien et cet échange. Moi, ce qui me rend complètement amoureux de cette association, c'est l'esprit solidaire, local et vraiment aussi tourné vers une économie parallèle. C'est pas simplement valoriser un déchet et puis en faire du compost ou des choses comme ça. Non, là, on refabrique d'autres choses. Je le rappelle aussi, on n'a qu'une planète et il faut faire très attention, il faut la protéger. Quand on voit le constat global dans le monde, c'est quand même très préoccupant. Moi, je suis une âme optimiste, très positive, parce que autour de moi et dans les actions que je mène depuis le début, je suis toujours dans ce dynamisme écologique très fort, puis aussi le plus local possible. J'essaie toujours de sourcer local mes produits, vous le savez. Mais bien sûr, on vit dans un monde complexe avec aussi des frontières, d'autres sociétés, d'autres cultures, d'autres politiques aussi. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est que l'être humain soit solidaire sur justement la planète, mais aussi prendre toujours conscience qu'il n'y a pas de planète B. Donc il n'y a qu'une option, l'option A, c'est de garder, conserver cette belle planète et essayer de donner aussi un avenir à nos enfants. Et ça, c'est quand même relativement essentiel de nos jours. Je crois que c'est l'une des préoccupations numéro 1, peut-être numéro 2 en ce moment après Covid, mais très clairement, ça va de pair. Donc cette association, je l'adore vraiment par rapport à ça. Elle est locale. Groupe d'amis, des gens passionnés, des gens convaincus par une écologie, convaincus par aussi une économie solidaire, pouvoir réinjecter les déchets, les transformer et les réinjecter en les valorisant sur des nouveaux supports. Moi, je trouve que c'est exactement ce genre d'association que j'aime soutenir. Il y a de grandes causes qui existent, mais il y a aussi les petites rivières, tous ces petits points, on va dire, d'ancrage de solidarité en local. C'est souvent, ça a beaucoup de poids parce que ce sont des gens qui vivent sur place. Souvent, bien sûr, ils travaillent toute l'année dans leurs activités et en plus, ils s'occupent de ça, ils s'occupent de nous locataires de cette planète. Donc, je trouve que moi, ça m'a touché. Je sais pas vous. On va essayer de mettre quelques photos, voire vidéos pour pouvoir effectivement vous expliquer un peu ce qu'est du coup concrètement le rôle de cette association. Mais moi, j'ai été très touché et je ne manquerai pas d'aller les visiter d'ailleurs, puisque vraiment, non seulement c'est à côté donc du salon, mais aussi parce que j'aimerais avoir le temps aussi un peu, certains week-ends, pouvoir les aider parce que je pense que nous, on le fait déjà en famille, récupérer des sacs plastiques et puis on ramasse un peu de tout et n'importe quoi qu'on peut trouver sur la plage. Je fais ça depuis une quinzaine d'années, même quand je vivais en Floride, pendant plusieurs années, j'ai fait ça avec ma mère, on se promenait le long de la plage. C'est quelque chose qui est incroyable et qui a du sens. Et ça a du sens aussi, et je le vois très souvent. Pourquoi? Parce que vous le savez certainement, mais la bionacre vient d'un coquillage. Ce coquillage que je m'engage à aller sourcer moi-même en famille sur les côtes sauvages donc de la baie de Quiberon, la plage du Mentor. Donc cette plage, elle est complètement sauvage et on constate en famille qu'il y a de plus en plus de déchets aussi sur cette grande presqu'île de Quiberon. Donc vraiment, on le constate, on le voit.
Et aujourd'hui, je vous le partage. Donc, beaucoup de monde aujourd'hui et dans les semaines et mois à venir vont aller à la plage. Il commence à faire très chaud ici, sur Paris et ailleurs. Prenez soin du littoral, prenez soin des animaux, prenez soin de la flore aussi. N'allez pas marcher dans les dunes partout. Respectez, s'il vous plaît, la planète et la nature. Elle est très fragile et de plus en plus fragile. Donc, vraiment, prenez soin de la planète, s'il vous plaît. Enfin, j'ai choisi aussi, donc, comme je l'avais expliqué dans les deux autres heures du thé qui parlaient donc de mécénat donc pour 2020. Cette année a été une année particulière. On a décidé donc d'apporter notre soutien à des causes environnementales très particulières, précises sur le bien-être animal, sur le bien-être écologique de la mer et puis sur le bien-être donc également sur le bien-être, sur la revalorisation donc des plastiques et des produits polluants, on va dire, qu'on peut retrouver dans différents usages. Mais du coup, en 2021, du coup là, nous allons également donc devoir prendre des décisions sur le mécène de 2021. Et je vous le dis, nous travaillons avec pas mal de fournisseurs dans le monde. Il y a une pénurie mondiale de la matière première pour plein de raisons, notamment le réchauffement climatique. J'en parlais déjà il y a quelque temps, mais clairement le réchauffement climatique, c'est quelque chose de très, de très concret, on va dire, pour tout le monde, même pour nous dans les milieux tempérés comme l'Europe. Donc je pense que 2021 va être un soutien sur notamment le réchauffement climatique, mais aussi sur l'humain, puisque dans certaines régions du monde, il se passe des choses terribles, il se passe des exodes. Voilà. Et on est directement nous touchés, Rodolphe & Co, puisque certaines de nos matières viennent de ces régions du monde. Donc j'aurai l'occasion d'en reparler, de faire un vrai focus sur ces régions, sur ces producteurs de l'ombre, qu'on ne parle pas, à mon sens, assez, on ne valorise pas assez, alors que ce sont justement les producteurs de ces merveilleuses plantes et actifs que nous utilisons tous les jours dans nos cosmétiques. Donc je mettrai en valeur un peu leur travail et également des mesures concrètes que Rodolphe & Co prendra donc pour 2021 pour toutes ces populations et également ces régions du monde qui ont besoin de nous. Voilà, j'espère que cette heure du thé vous a plu. En tout cas, moi, j'ai toujours autant de plaisir à partager donc à la fois mes expériences, mes idées recettes, mes thés, un peu toutes ces confidences qu'on peut avoir entre un coiffeur et une cliente, mais aussi entre le créateur de produits que je suis et vous qui aimez les produits naturels, qui êtes passionné aussi par la cosmétique bio. Moi, en tout cas, je me régale. J'espère que vous aussi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle heure du thé. À bientôt.